بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication de Sharh Sunnah de l'imam al-Barbahari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du noble cheikh Abil Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Donc, nous sommes toujours dans la mas'ala qui est al-uzru bil-jahli. Al-uzru bil-jahli. L'excuse par l'ignorance. L'excuse par l'ignorance, c'est le fait de ne pas rendre quelqu'un mécréant, ni innovateur, à cause de l'ignorance qu'il a. Et nous avons déjà vu des textes et les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, surtout Ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah rahmatan wasi'a. Nous avons vu ces paroles et nous avons vu les textes à ce sujet-là. Parmi ces textes, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah dit, nous ne châtions pas jusqu'à ce que nous envoyions un messager. C'est-à-dire, si une personne tombe dans la mécréance ou tombe dans l'innovation, nous ne les traitons pas d'innovateur ou de mécréant jusqu'à ce qu'on dresse la preuve sur lui. Et nous avons apporté aussi le verset qui est dans Surat An-Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui se détache de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après que la vérité lui a été présentée. Alors tout ce qui vient maintenant dans le verset, après, Allah dit quoi? On va le délaisser comme il s'est détourné et il sera introduit dans le feu de l'enfer. Quelle est la preuve dans ce verset? La preuve dans ce verset, c'est que Allah dit Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Après que la vérité soit claire, il s'est détaché. En ce moment, la preuve est dressée contre lui, Amla. La preuve est dressée contre lui. Et malgré ça, il s'est détaché. Mais dans le verset, nous comprenons aussi que celui qui s'est détaché de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans que la preuve ne lui soit parvenue, il n'est pas concerné par les menaces et les châtiments qui viennent après dans le verset. Voici l'une des preuves que les gens de la Sunna ils utilisent pour parler de cette mas'ala qui est al-uzr bil-jahl. Excuser une personne à cause de son ignorance.
Et dans nos cours précédents, nous avons montré que les gens de la Sunna et du consensus, les salafiyés, c'est eux qui mettent cette mas'ala en pratique. Ils ne traitent pas quelqu'un d'innovateur sans avoir dressé la preuve sur cette personne. Ils ne traitent pas quelqu'un de mécréant sans avoir dressé la preuve sur cette personne. Le sunni, le salafi, il ne se précipite pas dès qu'il voit une personne dans l'erreur. Au contraire, lorsqu'il voit une personne dans l'erreur, il dresse d'abord la preuve avant d'appliquer le jugement sur la personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et de cela aussi, dans notre cours précédent, nous avons vu 2 hadiths. Le hadith de Alladhi, celui qui lorsqu'il voulait, il était sur le point de mourir. Il a eu peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a douté de quoi? De la capacité d'Allah de le ressusciter. Donc voilà pourquoi il a dit à sa famille, si je meurs, brûlez tout mon corps et prenez une partie de mon corps, c'est-à-dire les cendres, versez sur la terre et versez une partie dans la mer. Si Allah a été capable, écoutez bien sa parole, si Allah a été capable de me ressusciter, il va me châtier d'un châtiment qui n'a pas châtié encore quelqu'un sur cette terre-là. C'est-à-dire, il croit en Allah ou pas. Mais il a douté de la capacité d'Allah de le rassembler. Et ce hadith est muttafaqun alayh. C'est-à-dire, c'est un hadith qui est authentique. Et lorsqu'il est décédé, ses parents ont fait pareil, comme il a demandé. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la mer de rassembler son corps. La terre de rassembler ce qu'il y a sur lui. Et à fondre sur elle, parce que c'est la terre. Ensuite, lorsqu'il a été rassemblé, Allah l'a ressuscité. Allah lui a demandé, Lima fa'alta zalik. Pourquoi tu as fait cela? Il dit, Allah, j'ai eu peur de ton châtiment. J'ai eu peur de ton châtiment. Faghafarallahu lah. Allah l'a pardonné. Regardez ici le fait de douter de la capacité d'Allah, c'est une mécréance ou pas? Hein? C'est une mécréance. Mais ici, Allah l'a pardonné. Et l'a introduit au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a agi avec ignorance. Il ne savait pas. Est-ce que vous comprenez? Tayyib. Donc le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il utilise ce hadith. Et il dit, certains ont voulu déformer le sens de ce hadith-là. Walakin hadha hadithun sahihun sabit. C'est un hadith qui est authentique et sabit, qui n'est pas daïf. Et dans ce hadith, il y a la preuve que cette personne a fait un acte de mécréance, mais il a été excusé, n'est-ce pas, par Allah subhanahu wa ta'ala. Voici notre preuve. Et le deuxième hadith que nous avons vu à ce sujet, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle cite ce hadith, elle dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé entre moi et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Aïcha a dit quoi? Une nuit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et lorsqu'il est venu, il a trouvé, j'étais couché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est couché un peu, il a pensé que je dormais. Il s'est levé et il est sorti. Il a fermé la porte doucement. Et Aïcha est sortie,
elle a suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pensant que il allait chez une autre femme. La taloumun nisa fil ghira. Ne blâmez pas les femmes au sujet de la jalousie. Taïb. Donc elle a suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il s'est arrêté à Baqi. Au cimetière de Baqi, il a soulevé la main, il a fait des doigts. Lorsqu'il s'est retourné, elle s'est précipitée. Elle est arrivée à la maison avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha, qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas voulu dire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, soit tu m'informes, ou bien Al-Latif Al-Khabir, celui qui est informé de tout va m'informer, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle a parlé. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, donc c'était la noirceur que je voyais devant moi. Ensuite, Aïcha a dit une parole. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, soit il m'informe, ou bien Allah va m'informer. Aïcha a dit, ma yaktumun nasi alamu Allah. Donc, tout ce que l'homme cache, donc, est-ce qu'Allah connaît? Huna, Aïcha a douté de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tapé Aïcha sur sa poitrine. Lahza. De façon légère. Elle a eu peur. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Naam, mahma yaktumun nas ya'lamuhu Allah. Al-Shahid dans ce hadith est que Aïcha a dit une parole de mécréance. Vrai ou faux? Mais, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait son takfir? Il a dit qu'elle est mécréante? Là. Mais, il a tapé sa poitrine pour lui montrer la gravité de ce qu'elle a dit. Mais ensuite, il lui a dit ce qui était correct. Et c'est sur ce hadith que nous nous sommes arrêtés. N'est-ce pas? C'est sur ce hadith que nous nous sommes arrêtés. Regardez ce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il dit ici. Il dit فهذه Aïcha Ummul Mu'minin. Voici Aïcha, la mère des croyants. Sa'alat an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. هل يعلم الله كل ما يكتم الناس? Est-ce que Allah connaît tout ce que les gens cachent? فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Oui. وهذا, écoutez la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك. Elle ne savait pas cela. Ce hadith montre cela. وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ مَعْرِفَتِهَا. Avant qu'elle ne sache aussi, elle ne savait pas بِأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ, que Allah est savant sur toutes choses. يَكْتُمُهُ النَّاسِ, que les gens cachent. كَافِرًا, elle n'est pas mécréante. Avant cela, elle n'est pas mécréante. N'est-ce pas? Yani, c'est-à-dire, chaque cas, elle a douté. فِي عِلْمِ اللَّهِ الْكَامِلِ, dans la science complète d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَتْ تَعْلَمُ بِهِ, elle ne savait pas cela. وَمَا ذَلِكَ مَا كَانَتْ كَافِرَةً, même avec cela, elle n'a pas été mécréante. قال, ensuite il dit, وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِذَلِكَ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ. Il dit, même si le fait de reconnaître cela avant le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dressé la preuve, même si cela fait partie des fondements de la foi, malgré cela, si la personne fait l'erreur, on fait iqamat al-hujja avec la personne. Et on a vu les paroles précédentes de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a même dit
que celui qui se convertit quelque part où il n'y a pas d'enseignement islamique et il croit que la prière n'est pas obligatoire, il croit que le vin, l'alcool est halal, il croit que la zina est halal, il croit les muharramat qui sont clairs, dont tout musulman est censé connaître. Mais s'il grandit quelque part où il n'y a pas des enseignements islamiques et il croit à cela, il n'est pas mécréant jusqu'à ce qu'il le sache. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je vous dis, vous les salafis, vous les gens de la sunna, la tatasarra'u, ne vous précipitez pas fi takfiri nas, dans le fait de rendre les gens mécréants, ou tabdi'in nas, ou le fait de dire que les gens sont des innovateurs. Est-ce que vous comprenez? Nous avons traité cette masala ici, et nous vous avons dit, ce n'est pas toute personne qui marche derrière les hizbi qui est hizbi. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toute personne qui marche derrière les hizbi qui est hizbi. Ce n'est pas toute personne aussi qui marche derrière les innovateurs qui est innovateur, ni derrière les mécréants qui est mécréant, jusqu'à ce que la preuve soit dressée sur lui. Mais nous avons parlé aussi du cas, du fait que, est-ce que beaucoup d'entre les gens aujourd'hui qui marchent derrière les innovateurs, ils n'ont jamais reçu de preuves? Parce qu'il y a d'autres qui refusent de comprendre comment on dresse la preuve aussi sur un innovateur, ou bien celui que vous appelez Hizbi, c'est Nafsu Sheikh. Hizbi, c'est innovateur. Toute personne qui se détache de la sunna, fawa Hizbi. Il est Hizbi. Taïb. C'est à quel moment on dresse la preuve? D'autres vont penser qu'il faut aller le voir, il faut s'asseoir avec lui, il faut lui dire, tu as fait telle erreur. Là, ce n'est pas forcément cela. Le reste, les répliques qu'on fait sur ces personnes, c'est iqamatu al-hujja. C'est iqamatu al-hujja. Si on les voit dans les erreurs, on clarifie les erreurs. Et si ces paroles les parviennent, qu'ils refusent de s'en repentir, écoutez très bien, on fait des mises en garde sur une personne claire, avec les preuves, à l'appui, de façon claire, et il n'est jamais sorti pour dire quoi que ce soit, du repentir ou non, alors cette personne, on peut appliquer le jugement sur lui. Est-ce que vous comprenez? Même si on conseille aux frères salafis, quand quelqu'un est connu dans la sunna, qui est connu étant dans le passé parmi les salafis, il fait des erreurs de façon claire, on clarifie, on a fait iqamatul hujja, bien vrai qu'on peut le rendre innovateur, mais on conseille toujours de revenir au kibar, au ulama, pour redresser notre da'wah. Sinon, ça va se propager parmi les gens al-fawda, le désordre. Est-ce que vous comprenez? Donc, et comme le hujja, dresser la preuve, c'est quoi? C'est de faire un audio et puis clarifier son erreur. Ou bien aller le voir en privé. Si cela s'agit d'une personne du commun des musulmans, on le voit à côté. On lui dit, Ya akhi, telle erreur, ceux-là, ils sont dans la hizbi. Écarte-toi d'eux. Si lui ne voit pas cela, il n'est pas d'accord, après il commence le hujja, alors cette personne, il peut être avec eux. Est-ce que vous avez compris? L'imam Ahmad rahimahullah, on lui a posé cette question. Il dit, Ara rajul, je vois un homme, yumashi ahl al-bida. Il marche avec les innovateurs. Afa ubaddi'uhu. Est-ce que je le rends innovateur aussi? Imam Ahmad dit là, hatta tu'limahu. Il dit ne le rends pas innovateur jusqu'à ce que tu lui montres que
les gens avec qui ils marchent sont des innovateurs. Maintenant, après, s'ils s'entêtent, la personne pose la question à l'imam Ahmad. Il dit, mais s'il s'entête, Imam Ahmad dit, il dit, il faut le prendre et il va Faroukan. Tu l'ajoutes à eux. Parce que personne ne peut agréer. Un sunnite ne peut pas agréer l'égarement d'un égaré. Si tu vois qu'il est toujours d'accord avec eux, c'est qu'il a un penchant pour la bid'a. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de faire iqamatul hujja comme nous avons vu. Et c'est très important surtout dans le milieu des gens de la sunna. Et j'ai dit ici la fois passée que les gens de la sunna sont les gens qui ont plus de miséricorde dans le cœur, plus que tout le monde. Sinon les hizbis qui ont une tendance khariji, ils ont rendu tout le monde mécréant. Un peu seulement ils disent c'est un mécréant. Non, lui là, kafir. N'est-ce pas? Ou bien lui là, khariji. Comme ils ont l'habitude de rendre les salafis des khariji. Ils disent c'est les khariji parce que les salafis parlent sur leur soi-disant cheikh. Ou bien sur les chiouk. N'est-ce pas? Ils disent que ce sont des khawarij dans le comportement des khawarij. Parce qu'ils mettent ces chiouk là, de manzila de wali al-amr. Ces chiouk là comme l'autorité musulmane. Qu'on ne doit même pas contredire. Si tu parles net, ils disent non, que n'y est khawariju ka djogoleye. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc c'est très important, ayyuhal ikhwa, de mettre ces choses en évidence. Et ce que je peux vous conseiller, préservez-vous au maximum. Je dis bien. Vous pouvez dire que telle association, avec la parole que vos prédicateurs ont dit, que telle association est association des hizbis, mais ne prenez pas une personne particulière, parce que je vois cette erreur chez les frères. J'étais avec un hizbi. Qui l'a rendu hizbi? C'est toi? Hein? Ou bien j'étais avec le chef des hizbis. Jusqu'à ce qu'on lui montre la vérité. Faites attention, préservez-vous de cela. Si vous n'avez pas mort de hizbi, il va du moussor. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne ferme pas la porte aussi pour dire je ferme tamaman. Il y a des gens qui sont hizbis. Surtout, si quelqu'un sait qu'on a parlé si ça hizbi, et puis lui-même il sort pour défendre. C'est hizbi. Est-ce que vous comprenez? Il sort pour attaquer les gens, pour dire non que les gens, on va faire la hizbi à bien. C'est un hizbi. Amla. لأن الحجة قد قامت عليه. Quand la preuve a été dressée sur lui. Faites attention. Là, nous doyons al-bab. On ne restreint pas la porte pour dire au point que toute personne qu'on va voir dans la vie, on va dire non que c'est des salafis. Là, on n'atteste pas. Et j'ai parlé de cette masala ici plusieurs fois. Il y en a dit dans nos dars. Les gens sont divisés en 3 catégories. Chez les muhaddissines, hein? Même s'il y a d'autres personnes dans les djahal qui disent non, c'est 2 catégories. Soit tu es sunni, soit tu es innovateur. Il n'y a pas manzila bayna manzilatay. Nous on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de manzila bayna manzilatay. Ça c'est qawl mu'tazila. Nous on dit kama qala ahlul hadith. Ils disent an-nas yanqasimuna ila 3 aqsam. Mu'addil, mujarrir wa majhul. Celui qui est connu comme étant salafi clair, si on nous demande à nos prédicateurs, telle personne disent qu'il est salafi. Et c'est ce à quoi nous croyons. Mais il y a des gens qui sont connus, clairs, comme des innovateurs. Est-ce que vous comprenez? Haoula Aïdon, on dit que ce sont des innovateurs, parce qu'en réalité ils sont innovateurs, ils n'ont jamais été salafis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a un groupe de personnes, la nastati an nahkum alayhim. Li'annana la na'rifu. On ne peut pas juger sur eux parce qu'on ne les connaît pas. Mais quel est le hukum de ces personnes-là? C'est que natajanab anhum.
On s'écarte d'eux jusqu'à ce qu'on connaisse leur situation. Pourquoi? Parce que notre imam Ibn Sirin dit quoi? Inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum wa la na'khudhu ad-din mahal majahil. On ne prend pas la science avec des gens qui ne sont pas connus. Si tu ne le connais pas, là il est une bida. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et je conseille aussi à mes frères, an yatajannabu shahadat az-zur, le faux témoignage. Le cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, dans l'explication du Kitab Kaba'ir, dans le bab de shahadat az-zur, il dit, si on te demande au sujet d'une personne dont tu ne connais pas bien son hal, au lieu de dire que je ne connais pas bien son hal, mais tu as confirmé qu'il est bien, il est salafi, il est temps, et que la personne n'est pas pareille, tu es rentré dans shahadat az-zur, et shahadat az-zur, ça fait partie de min akbar al-kaba'ir. Je ne dis pas kabira. Min akbar al-kaba'ir. C'est-à-dire, le plus grand des grands péchés fait partie de cela. C'est très important. Donc, préservez-vous de cela. Parce que c'est vous, je dis vous dans le sens de nous tous, hein. C'est pas vous, je blâme. Mais c'est nous, on est pressé à dire non, tel frère il est salafi, non, machallah. Après tu t'en vas, comme une fois on m'a dit qu'une personne est salafi. On me dit, machallah il est salafi. Et la personne qui m'a fait cette attestation, machallah il est salafi. Non, il fait des efforts. Mais lorsque je suis allé chez lui, il me montre un kitab de Hassan al-Banna et puis il dit non, lui là c'est un grand chef. Il dit, non, Mohamed Hassan. Il me montre un kitab de Mohamed Hassan et puis il dit lui là c'est un grand chef. Et je lui montre le kitab de Cheikh Mohamed Saïd Hassan. Il dit non, lui là laisse. C'est lui là qui est un grand chef. Voilà celui qu'on m'a dit qu'il est salafi. Hein? Préservez-vous de cela, aïwa l'ikhwa. C'est un conseil. Je ne le connais pas. Et puis, antum lastum ahlan li tazkiya. Vous n'êtes pas apte à faire la tazkiya de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Parlez avec la parole des savants, parlez avec les paroles de vos prédicateurs. Parce que c'est eux qui ont dit, à travers les paroles des savants, de ce qu'ils ont vu. Mais n'attestez pas. Parce que malheureusement, tu vois certains frères, lorsqu'ils voient un imam qui apparaît, qui commence à parler de Ibn Baz, Cheikh Ousseymine, en même temps il commence à le rendre salafi. Maintenant, quand il le rend salafi, nous maintenant le travail c'est compliqué. Non, on ne peut pas dire qu'ils sont innovateurs. Mais ils ont toutes sortes d'égarements en eux. Souvent, c'est des frères qui n'ont même pas le mustawa qui se permettent de faire cela. C'est aussi un conseil. Shahadat az-zur, pensez à cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici maintenant, il dit Yani hadil qadiyya. Cette mas'ala, ce problème-là, mas'alatul iqra bi'ilmillahi al-kamil, le fait de reconnaître la science parfaite et complète d'Allah subhanahu wa ta'ala, hadi min usul al-iman. Ça fait partie des fondements de la foi. Faman ankaraha kafara. Celui qui nie, il devient mécréant. Lakin ma zalika, hiya ma kanat kafir. Aïcha n'a pas été mécréant à cause de cela. Donc cela montre que cette masala al-uzr bil jahl qa'im. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, Ibn Taymiyyah dit, wa inkari ilmihi, le fait de nier la science d'Allah bi kulli shay, ka inkari qudratihi, c'est comme tu nies la capacité d'Allah à la kulli shay, c'est toute chose. Hada ma anna kanat mimman yastahiqu al-lawm. Elle faisait partie, Aïcha, notre mère Aïcha, radiyallahu anha, elle faisait partie de ceux qui méritent le blâme à la hada zam, sur ce péché. Wa li hada la hada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a tapé sur sa poitrine. Parce qu'en réalité, elle a dit,
kalimatan, une parole qui est kabira, une grande parole, qui comporte en son sein de la mécréance. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas rendu mécréante. يعني كانت مكلفة. Elle était mukallaf لأجل تكليفها, à cause de son taklif, parce qu'elle est mukallaf. Elle est pubère. Mais après cela, voilà pourquoi la hada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, يعني ضربها ضربة خفية, l'a frappé un peu sur sa poitrine. لأجل ما فعلت, à cause de ce qu'elle a fait. ولم يعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم علمها بكمال علم الله تبارك وتعالى. يعني parce qu'elle ne savait pas la science complète d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas blâmé pour cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et il nous facilite la mise en pratique. Donc nous insistons, ayyuhal ikhwa, sur cette masala avant de voir les autres preuves. Il y a encore d'autres arguments et d'autres shurut. Mais al-yawm sanaktafi bihadha. On va s'arrêter à cela et continuer bi'idhnillah la semaine prochaine. Mais j'insiste avec mes frères, étudiez cette mas'ala, mémorisez les preuves et mettez en pratique. Mettez en pratique. Ce sont les salafis qui appliquent plus ces règles-là. Ils ne rendent pas mécréants n'importe comment. Et on a dit ici la fois passée que as-salafiyun ab'adu an-nas an takfir wa tabdi'. Ils sont les gens les plus éloignés du takfir. Le takfir, c'est qui? C'est shi'ar man? Al-Khawarij. C'est shi'ar al-Khawarij. Les Khawarij, yastati al-Khariji. Un Khariji peut rendre toute la terre mécréante. Comme c'est le Koutoub. Hein? Il dit on doit renouveler l'islam. Parce que tout le monde, personne n'est plus musulman. Peut-être sauf lui. Hein? C'est le Khariji qui peut faire cela. Mais le Salafi, yabta'id an hada. Il y a des gens dont les mécréances sont claires. Souvent dans les paroles et tout ce qu'ils disent. Mais les salafis se préservent de cela. Et aussi ils sont abadun nas an tabdi'. Ils sont loin de rendre quelqu'un innovateur. Sauf ceux que leur innovation est connue. Tel que Jamaat Tabligh. Si quelqu'un appelle à Jamaat Tabligh, Fawaman, Mubtadi'. C'est-à-dire il est chef, il appelle, il ne dit pas celui qui est ignorant. Est-ce que vous comprenez? Celui qui appelle les Mubtadi', Ikhwani, celui qui est dans la Ikhwaniya, il comprend, il appelle Mubtadi'. Ceux-là, leur innovation est claire. Khariji, Mubtadi'. Mais celui dont l'innovation n'est pas claire, ça va? Yamilu ahyanan ila hada wa yamilu ahyanan ila hada, hada yunsa wa yuqamu alayhi al-hujjah. On le conseille et on dresse la preuve sur lui. Wa in asarra, s'il continue, s'il s'entête, alors il mérite cela. Le tabdi'. Et il y a des gens qui méritent cela. Mais nous les salafis, on se préserve toujours jusqu'à ce que le moment il arrive avant de dire que ces personnes en sont des innovateurs. Mais est-ce qu'on est en erreur? Là, on n'est pas en erreur. Même s'il y a d'autres qui nous blâment pour cela, en nous traitant de moumaïa, en nous traitant de rachacha, hein? De trompeur, de moumaïa. Mais en réalité, al-haqq wa haqq. Si tu mets en garde contre quelqu'un, c'est pour dire aux gens ne l'écoutez plus. Le tabdi, ça c'est une autre manzila. C'est une autre manzila que tu accordes, c'est un autre degré que tu accordes à la personne. Et pour faire cela, le da'i salafi, il se réfère aux savants. Il détaille la situation avant de le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse la mise en pratique de ces fondements que nous sommes en train de lire. C'est très important.
Et je vous réitère encore le conseil de faire attention. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, dites qu'on ne le connaît pas. Si une personne, vous le connaissez, ma bidati, alors qu'est-ce que vous faites? Vous dites ce que vous savez de lui. Amma aussi, kulla man habba wa dabwa, kulla man kharaja wa kataba, wara ismihi salafi, wa salafi indakum, la tafaluha. Toute personne qui sort, qui écrit je suis salafi, il écrit derrière son nom Abdullah al-Salafi. Telle personne al-Salafi. Ne rendez pas salafi. Hatta, vous regardez quoi? Et on a dit ici la fois passée, avec la parole du chef, al-Salafi yu'rafu bi usulihi wa qawaidi. On reconnaît le salafi à travers ses usul et ses fondements et ses qawaid, ses règles. On le reconnaît, n'est-ce pas? Mais quant aux nominations, وَقُولُ يَدَّعِي لَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ بِذَاك. Tout le monde dit Leïla, Leïla, hein? Mais Leïla ne reconnaît pas quelqu'un. Celui qui veut que Leïla le reconnaisse, il faut qu'il fasse ce que Leïla lui demande. N'est-ce pas? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse la mise en pratique. On va s'arrêter ici. Non? Non? Est-ce qu'il est permis à la vie? Non. Wada su'al muhim. Est-ce qu'il est permis à un salafi de dire que Haïdara est mécréant? Toutes les preuves sont dressées contre Haïdara. Celui qui dit qu'il est mécréant n'est pas en erreur. Est-ce que vous comprenez? لأن الرجل ليس واحد ثاني وثالث أعمال الكفر جمع. Il a rassemblé tout ça. Si quelqu'un dit qu'il est kafir, il n'est pas en erreur. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un dit qu'il est dajjal, c'est pas dajjal réel. Mais c'est une ibara pour dire que c'est un homme qui égare la majorité des gens, comme dajjal va venir égarer les gens. C'est un masal, c'est un exemple. Est-ce que vous comprenez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé. Maintenant, celui qui se préserve de ne pas dire qu'il est mécréant, parce que dans le takfir aussi il y a le wara, se préserver de ne pas dire quelque chose. Mais ar-rajul indahu kamata raoul, comme vous voyez, hein? Et est-ce que iqamatul hujja n'a pas été fait sur lui? Lui-même, des paroles qu'il disait dans le passé, il contredit aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un dit qu'il est mécréant, il n'est pas dans le tort, non? Non. Non. Il marche avec les Hizbi. Non. Non, tu dis qu'il marche avec les Hizbi. Tout salafi, même si tu n'as pas rendu quelqu'un Hizbi, tout salafi, si tu vois quelqu'un marcher avec un Hizbi, écarte-toi de lui. Haza Asuna, c'est notre Asu qui est là. On n'a pas besoin de dire qu'il est innovateur ou pas. Si tu vois quelqu'un marcher avec les Hizbi, après lui avoir fait savoir, il va faire aucun. Dans le Hokum, tu ne dis pas qu'il est Hizbi, mais tu le juges dans le même panier que eux, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Est-ce que tu comprends? Tu agis de cette manière-là. Pourquoi? Les dar imafsadatain. Pour repousser deux mal. Mafsada tata'allaqu bi nafsik. Toi-même. Si tu marches avec quelqu'un qui marche avec les Hizbi, tu finiras par avoir un penchant avec les Hizbi. La deuxième mafsada que tu repousses en t'écartant de lui, c'est les gens qui sont derrière toi. Parce que ces personnes-là devront marcher avec lui. Lui aussi, on le voit marcher avec les autres. Donc, qu'est-ce que ces personnes vont dire? Donc, c'est que les autres n'ont pas de problème. Tu repousses deux mal en faisant cela. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui marche avec les Hizbi, conseillez-le. Ah, telle personne, sincèrement,
il est avec les Jam'iyat Hizbiyya. Et il traite avec eux. Il fait cela avec eux. Ah, vraiment, fais attention à eux. Parce que ceux-là, ils sont comme ça, ils sont. Mais le problème avec les frères, c'est que les frères ne donnent pas de preuves. Tu vas voir quelqu'un, il marche avec une Jam'iyya, tu lui dis non, c'est des Hizbi. Tu lui présentes la preuve. Tu lui dis, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut. Avec les dalils. Maintenant, si tu ne peux pas lui envoyer la preuve, tu cherches les audios de certains prédicateurs qui ont déjà clarifié la hizbiya de ceux-là. Est-ce que vous comprenez? Vous les apportez la preuve. S'ils ont refusé maintenant, écartez-vous d'eux. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu ne peux pas venir. Parce que lui, il ne sait pas. Peut-être qu'il ne sait pas. Tu viens, tu dis non, il ne faut pas marcher avec ceux-là. Pourtant, il ne connaît pas leur maladie. Ils voient qu'ils sont dans la sunna, ils sont des gens qui font aussi des efforts, ils ont l'apparence. Vous savez, chez nous ici, là, la sunna est rentrée avec l'apparence. Ou bien, même si nos vieux, avec ces gens que vous voyez aujourd'hui qui ont les diplômes, comme c'est les Himar, même si vous voyez nos vieux avec ces gens qui sont là aujourd'hui, nos vieux qui étaient là, ils se promenaient avec Fatul Majid, ils se promenaient avec Kitab al-Tawhid, ils lisaient Kitab al-Tawhid, ils lisaient les kutub et ils étaient accrochés et ils étaient achètes du nas adawatan li ahli bid'ah. N'est-ce pas? Et c'est contraire à ce que ceux-là ils sont dessus. Donc, et à l'époque, ils reconnaissaient le sunni. Par l'habillement, parce qu'en ce moment-là, ils étaient tous au même niveau. Ils détestaient les innovateurs. Mais aujourd'hui, wallah, ils ne reconnaissaient pas le sunni par l'habillement. Parce que tu verras le loup dans la peau du mouton. Est-ce que vous comprenez? Dans la peau du mouton. Et tu ne vas même pas savoir que c'est le loup. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi un de nos imams dit, à l'époque des salaf, Azib ou Washat, les deux ne se rencontraient pas, ils se faisaient la guerre. Le mouton fuyait le loup. Mais aujourd'hui, Moussi Batouna, c'est que le mouton et puis le loup sont devenus camarades. Sont devenus des amis. Hein? Là maintenant, tu ne sais pas si c'est un mouton mais c'est un loup. En tout cas, tu es là, tu vois en tout cas le loup dans l'apparence du sunni, le mouton dans l'apparence du sunni, tu ne sais pas c'est qui. Donc voilà pourquoi ne vous basez pas sur l'apparence aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Non. 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 Je prends le cas d'un étudiant, d'un prédicateur. Voilà, le prédicateur a formé ce étudiant-là. Donc, il n'a pas, je n'a pas vraiment eu la possibilité d'étudier avec les savants, mais il a vraiment eu une compréhension en lui, avec ce prédicateur et d'autres. Non. Maintenant, alhamdulillah, il fait maintenant le maintenant. Est-ce que, parce que dans l'utilité de la tête en réalité, étant donné que celui-là, il n'a pas directement pris des savants, donc il y a quelque chose de dire que, bon, peut-être qu'il n'a pas pris des savants, nous on ne considère pas ça. Donc il a étudié ici, voilà, mais alhamdulillah, bon, ce dernier, il a été très bien formé, et vraiment, il fait vraiment des efforts dans la prédication à travers ses non. celui-là, maintenant, en fait, bon, comment on peut le faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'on entend, par exemple, cette personne n'a pas pris directement de savoir, automatiquement, il se défait. Même si celui-là, voilà, bon, il a une compréhension pour lui, en fait. Non. Barakallahu fik.
La question, c'est une question qui est très très importante, surtout à notre époque. Et je vais vous montrer une réalité qui est muqsifa, une réalité malheureuse, haqiqatun muqsifa, qui aujourd'hui, même si la Mamlaka et certains pays arabes enseignent le manhaj salafi, c'est que ceux qui vont là-bas pour aller étudier ne s'intéressent pas aux savants, même s'ils se sont assis avec eux. Mais alhamdulillah, aujourd'hui la montée du manhaj salafi dans nos pays, dans la sous-région, c'est fait par l'intérêt de certaines personnes qui ne sont pas sorties, mais qui ont pris directement la science de ces savants-là à travers leur site, leur groupe et beaucoup de choses de ces savants. À distance, ils ont pris avec ces savants. Mais pendant ce temps, ceux qui se sont déplacés pour aller, la majorité, la majorité d'entre eux, ils ne s'intéressent pas à traduire les livres des savants, à retourner les gens aux savants, mais au contraire, eux-mêmes, ils sont les savants là où ils sont. Voici la réalité. Maintenant, dans cette réalité-là, ces frères, alhamdulillah, dont les sciences font déjà leur tazkiya, ce à quoi ils appellent, font déjà leur tazkiya, tu vois certains frères, al-makhzouloun, qui veulent faire abandonner et eux-mêmes, ils ne sont pas sur cette voie-là, c'est-à-dire faire l'effort d'inculquer le manhaj salafi aux gens, ils essaient de faire savoir aux gens que ces frères-là n'ont pas étudié. Voici la réalité malheureuse. Pourtant, ils auraient dû encourager ces frères-là. Est-ce que vous comprenez? Wallahi, si la science, on avait besoin forcément de diplômes pour propager la science, beaucoup de personnes allaient s'asseoir. Et beaucoup de trompeurs qui portent cette science-là comme des ânes allaient s'asseoir et ils n'allaient pas enseigner les gens. Regardez la situation dans votre pays. Il y a combien de diplômes? Il y a combien de personnes qui sont allées étudier? Ils ont pu le faire? Ils n'ont pas pu le faire. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, yakhtaru man yasha, il choisit qui il veut. Et Allah choisit des jeunes, aujourd'hui qu'on le veuille ou pas, ces jeunes-là, qui ont pris directement de ces savants-là. Regardez ce qui est paradoxal. Vous qui êtes allés, au lieu de profiter de ces savants, vous êtes partis, vous êtes revenus, vous n'avez pas profité. Maintenant, ceux qui sont restés, ils espèrent être avec ces savants-là, c'est eux qui prennent le relais et qui font la dawa pendant que vous, qu'on vous a formé pour venir faire la dawa, vous n'avez pas fait. Voici la réalité malheureuse. Donc, pour répondre à la question du frère, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, il mouka yuzakik. Ta science fait ton éloge. Est-ce que vous comprenez? Ta science fait ton éloge. Et je ne dis pas cela pour moi-même me défendre. Mais j'ai entendu beaucoup. D'autres m'envoient des messages. Tu as étudié avec qui? Tu es allé où? Tu t'es assis devant quel savant? Est-ce qu'on te connaît même? Est-ce que les gens de science te connaissent? Yahi. Celui que vous dites, il a étudié avec Cheikh Rabi, il a étudié avec Cheikh Oubey, il a pu enseigner quel usul du manhaj salafi aux gens ici. Unzur, il m'a. Regarde sa science. Et ce qu'il donne, les koutoub qu'il traduit, tu verras que sa science fait à taskiya. On ne veut pas aller, moi je ne veux pas peut-être faire mon éloge, mais je dis simplement que, alhamdulillah, j'ai l'autorisation
de certains savants pour enseigner leurs livres. Est-ce que vous comprenez? Si je n'ai pas le niveau, je n'aurai pas l'autorisation de le faire. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, alhamdulillah, Allah facilite que certains m'envoient souvent leurs livres pour pouvoir faire les hawash. C'est-à-dire faire des notes de bas de page. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai l'occasion de faire cela. Il y a des machins, je peux les appeler directement. Ceux que j'enseigne leurs livres, je suis en contact avec eux. J'ai étudié aussi avec eux à distance, même si je ne suis pas sorti. Je n'ai pas besoin de dire tout cela. Mais toute personne qui a un doute dans son cœur, je dis cela pour lui montrer la réalité. La question que le frère il a posée, ça nous concerne ici. Voilà pourquoi j'essaie de détailler. Il y a certaines personnes, par exemple, tu t'assois avec eux, tel qu'on était avec un comme ça, il regarde le frère Abou Fatima, et il lui dit, tu as étudié où? Non. Est-ce que c'est le plus important? Tu as étudié avec qui? On dira, non, mais inna hadha une din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Mais d'autres ont pris la science avec Cheikh Rabi, Cheikh Albani. Halabi, il a pris la science avec qui? Cheikh Albani. Abu Ishaq al-Huwaini, il a pris la science avec qui? Cheikh Albani. Mais où ils sont? Koutoubi, Sourouri, c'est Ikhwani. Yahya Djouri, il a pris la science avec qui? Cheikh Moukbé. Mais est-ce que si on regardait cela, on aurait fait quoi? On aurait dit qu'ils sont salafis. Et le Mouka Yuzaki. Ce que tu enseignes et ce que tu donnes du manhaj salafi, c'est ce qu'on doit regarder. Arrêtez ces paroles de il a étudié avec tel savant. Il y a d'autres, comme le Cheikh Rabi dit, il y a d'autres qui viennent rester avec nous un peu de temps pour qu'ils aient la taskiya. Et lorsqu'ils ont la taskiya maintenant, il suffit pour aller dans leur pays. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils essaient de montrer aux gens que j'ai la taskiya de Cheikh Rabi, j'ai la taskiya de Cheikh Rabi. Comme tout le monde sait que Cheikh Rabi c'est le lion de la sunna, directement les gens croient en lui. Mais il profite maintenant de cela pour apporter son innovation. Parce que les gens ont pris ça comme une balance. Donc il va les apporter cette balance-là. Comme les frères, il y a les frères ici. Mais il n'est pas dit s'asseoir chez Cheikh Mohamed Raslan. Mohamed Saïd Raslan. Il ne comprend pas arabe, rien. Il est revenu, il a étudié avec Cheikh Raslan. Hein? Ah ouais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension. Ou bien, on a dit comme Mohamed, un bourrier. Hein? Dans la vie de Koumassi. Kala facile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension. La tazkiya, si on se basait sur cela, les Sahaba allaient se baser sur la tazkiya de Omar ibn Khattab avec qui? Abdurrahman ibn Muljid, celui qui a tué Ali. Omar ibn Khattab, il a écrit tazkiya khatiyya. Il a écrit, il a dit, il a écrit tazkiya khatiyya. Il a écrit et il a dit à l'autorité qui était là-bas, accorde une place à Abdurrahman ibn Muljim pour qu'il enseigne le Coran. Mais c'est lui qui a tué Ali. Est-ce que à tazkiya, ça reste avec toi il a le mamad? Le Cheikh Rabi dit Walau zakkaka alfa ali. Même si 1000 savants ont fait ta tazkiya, on regarde ta da'wa. Nous on regarde ta da'wa. Et quels sont tes savants? Cheikh Ali Rami nous a dit ça. Si tu veux reconnaître un moumaïe, un innovateur, il faut le peser avec Seyd Qutb. Il n'a pas dit ça? Hein? Pèse-le, demande-lui qui sont les savants. Sidi Qardawi, ah. Allah. Hein? Si tu dis qui sont les savants, si tu dis Mohamed Hassan, Narifuka. Si tu me demandes qui sont les savants, si tu dis Yahya Djouri, Narifuka. On te connaît.
Mais s'il dit Cheikh Rabi, Cheikh Fawzan, Cheikh Albani, hein, Cheikh Moukbil, ces 4 grands savants ont été une mihna à une époque. Une épreuve pour les gens. Cheikh Ousseymine, Cheikh Bounoubaz, hein, lui sa salafia là c'est clair, c'est pas comme la salafia de d'autres ici. Cheikh Albani et puis Cheikh Moukbil, les 4. Cheikh Fawzan, lui c'est notre Cheikh, Bakiyatou Salaf, il est là. Alhamdulillah. Mais ces savants-là, si quelqu'un a accroché à propager leur science, à ramener les gens vers leur science, alors celui-là n'arrive ou anna salafi. Mais si quelqu'un déteste, comme Cheikh Rabi a dit dans son usul sunna, il dit l'imam Ahmad était une mihna. On reconnaissait le sunni à l'époque de l'imam Ahmad à travers son amour pour l'imam Ahmad. Nous disons à cette époque, on reconnaît le sunni, le salafi à travers son amour pour Cheikh Rabi. Pour Cheikh Rabi, pour Cheikh Oubey, pour Cheikh Fawzan, c'est savant. Donc on reconnaît le salafi, le prédicateur par cela. Da'ouna min hazi tazkiyat. At-tazkiyat la tabqa hatta ila al-mamat. Ça ne reste pas jusqu'à la mort d'une personne. Mais amaluka yuzakkik. C'est ton action. Wa da'watuka tuzakkik. C'est ta dawa qui fait ta tazkiya. Donc il a étudié où, il a fait ça où, qu'est-ce qu'il a fait. Ça c'est makr des hizbi pour pouvoir écarter les gens des droites salafiyyin as-sadiqin. Parce qu'ils savent que ce que les salafis ont dit sur eux, ils ne peuvent pas répliquer. Al-Hila, la solution maintenant pour eux c'est quoi? Ils ont étudié où? On a vu cela, ils avaient certains frères qui nous ont dit hier, Oustaz, vraiment tu fais des efforts, tu fais ceci, tu fais cela. Mais lorsqu'on a chicoté sur leur taille, ils sont sortis pour dire ils ont étudié où? Vous avez étudié où? On ne les connaît même pas. Ils n'ont même pas de taskiya. Et ils viennent maintenant avec taskiya sur le cheikh. Ils ne sont pas sincères. La sincérité est où? Donc, ici, je réitère pour dire, Hada la nahtaju ila ilm kathir. On n'a pas besoin de beaucoup de sciences. Est-ce que vous comprenez? On a besoin de la science qu'on va mettre en pratique avec les usul. Ou bien, c'est pas beaucoup de science. C'est pas mémoriser. Regardez Oul Dada. Il a mémorisé Koutoubou Tissa. Si tu donnes son palmarès, subhanallah, il a mémorisé Bukhari, Muslim. Non, il a tout. Même Coran, non, ça c'est petit. Riwayat, connaît. Mais c'est lui qui va déposer sa main devant son chèque crache dedans. Et puis, il essuie sur son visage. Soufi, Jadda. Il est soufi même dans la peau. Mais est-ce que sa science l'a bénéficié? Non. Donc comprenez cette mas'ala-là. Regardez la dawa d'un frère. Mais, dit il a étudié où, il a étudié où, ça c'est la ruse des Hizbi. Quand je dis Hizbi, je ne spécifie pas quelqu'un. Toute personne qui a la maladie de la Hizbi en lui, ça c'est de façon générale. On peut dire de façon générale que ceux-là sont des Hizbi, mais de façon spécifique, on a besoin d'Iqamatul Hujja. Est-ce que vous comprenez? C'est le macre des Hizbi. Ils font cela pour détourner les gens. Donc voilà pourquoi quand ils envoient, tu envoies un audio parmi nos audios, à une personne il te dit mais il a étudié où? Parce que eux pour eux, le miqyas, c'est il est sorti, il allait étudier, il est revenu. C'est le miqyas. Même s'il n'appelle pas la dawa authentique, c'est la balance. Ou bien, non, grâce à nous accorde la compréhension. Alhamdulillah, nous avons des modèles, nous avons vu des savants. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas de diplômes. Demain, si on a eu des diplômes, on va prendre. Hein? Mais ce n'est pas une condition pour nous de faire la dawa. Ni aussi de répliquer sur ceux qui ont diplôme. S'ils ont diplôme, nous avons fait nos chiens là, Kadina, la mera douke au camp. Ka ina manka. C'est ce que nos savants nous ont enseigné. Et c'est ce sur quoi nous sommes. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. On va s'arrêter ici.
Ou bien il y a une dernière question, là on s'arrête. Non. 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 Le cheikh Oubeid Adjaberi, il a répondu à cette question. Et je crois que j'ai traduit même ce livre-là, que Jinayatu Tamayyo, les crimes du Tamiyyah. Dans cela, on lui a posé la question à savoir, dans les questions de la dunya, travailler avec quelqu'un qui est avec les Hizbi, la preuve a été dressée contre lui, mais il continue à être les Hizbi. Le cheikh Oubeid Adjaberi dit Khilaful Awla, c'est-à-dire, si on ne le fait pas, c'est mieux, mais ce n'est pas interdit. Mais tu te préserves de lui. Est-ce que vous comprenez? Nous, même si on vend des choses, on va vendre les choses entre les salafis. Les salafis sont combien? Hein? Ça serait difficile. Donc, travailler dans la dunya avec eux n'est pas interdit. Sauf si c'est une personne spécifique que tu connais. Et cette personne t'a décidé de faire le hajj sur lui. Le hajj, c'est quoi? Tu ne le salues pas. Quelqu'un ne te salue pas, tu peux lui vendre? Hein? Hein? Non, ça c'est le hukum de façon spécifique. Ça va? Comme les Ikhwan musulmans, par exemple, ils ont énervé Cheikh Raslan. Il dit Kulli nas, hada ikhwaniyun dal mubtadi'. La tusallim alayhi, la taruddu alayhi salama, la tabi'u. Ne le vends pas, ne le salue pas. Ça c'est le hukum. Hein? Parce qu'il les connaît, ils sont là-bas. Ils sont devant lui. Mais, si c'est une personne, comme je lui dis, c'est commun les musulmans. Je dis bien ceux qui sont prédicateurs, qui appellent clairement la hizbi, il ne faut pas t'amuser à travailler avec lui. Ceux qui sont les têtes, ceux qui sont les poussins là, ils sont derrière en train de courir derrière eux là. Le tout de la dunya, tu peux lui vendre, tu peux acheter avec lui. Hein? Tu peux aussi aller doucement avec lui. Mais côté din, tu ne discutes pas avec lui. Tu vas dans les choses de la dunya, tu lui fais le commerce. Ça va? Et cela peut être une cause. Mais là, tu achirou, que ça se limite à la vente et puis l'achat. Est-ce que vous comprenez? Après avoir dressé la preuve sur lui. Mais si tu n'as pas encore dressé la preuve sur lui, tu marches avec lui doucement pour lui faire comprendre. Hein? C'est très important. Par exemple, si moi je vois le frère marcher avec un tablier, il a gris encore. Mais il y a certains frères qui ont dit certains frères tabliques à cause de ça. Ils l'ont vu marcher avec un tablique. Non, j'ai vu le frère là-bas. Il était un tablique. Il ne va pas dire un tablique, il dit les tabliques. Pour qu'on sache la gravité de la chose. Et puis après, maintenant, on dit non, le frère est devenu tablique. On commence à lui faire hajj. Là, peut-être qu'il marche avec lui, c'est pour le tirer. Parce que c'est ce qui nous manque aussi dans notre dawa. Mais je ne dis pas que tout le monde peut faire ça. Tu es doif, reste à ta place. Tu es doif, tu ne connais rien, reste à ta place. Mais, tu sais que tu peux le faire sortir. Tu vas aller doucement. Si tu vois qu'il a des chouboîtes, paf, tu t'écartes de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, pour répondre à ta question, c'est permis de travailler avec eux dans la dunya, mais avec ces restrictions que nous venons de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et que nous fassions la mise en pratique. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk.